Crypto, vous êtes pas prêts les gars, ça va faire mal. C'est le petit sujet du jour les gars, avec un réveil dans le vert. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une aussi belle journée, tout simplement. Après tous les tumultes qu'on a connus, ça fait quand même quelques jours quand même, allez, une petite semaine, voire un peu plus, même 10 jours que je vous dis quand même que je suis assez boule. Et pour l'instant, le plan se déroule sans accroc. Et pour le coup, en plus, c'est en train de pumper tout seul, donc de foutre le seum à beaucoup de monde qui sont sortis du marché. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, bien évidemment, faut pas crier victoire trop vite. On a déjà été chercher des niveaux hyper stratégiques, hyper importants. Le rebond est assez puissant pour le moment. Il y a quand même les alts qui ont tellement pris cher que c'est quand même pas folichon. Et BTC est à 17 000 $ de son ATH. Donc ça fait à peu près un petit peu moins de 20%. Donc c'est plutôt pas mal. On est à 93 600 ce matin, plus 6%. Ether qui revient d'entre les morts, plus 13,5%. On est juste en dessous des 1800 $ sur le reste de la app aussi, c'est très très propre. On a Crypto Clébar qui pousse quasiment 13%, ADA à 10%. Belle perf du côté de Sui qui nous pousse un magnifique 28%. C'est quand même assez puissant. 14%, maintenant ça c'est un vrai PTH encore une nouvelle fois. Uni 13%, PP aussi 14%. Dans le bas du top 50, on a Cro, 13%, c'est assez joli. Et c'est un stablecoin qui est 50e aujourd'hui. C'est le SUSDS. Mais on s'en fout complètement. Du côté, les gars, on commence tout de suite avec le daily du BTC. Donc la très très bonne nouvelle, c'est que déjà d'une part, on s'est installé de l'autre côté de la trendline. D'autre part, c'est qu'on a breaké des niveaux, mais qu'on a été pumpé directement au niveau suivant. Donc là, je vous confirme qu'on a bien une structure de retournement sur BTC. On a même en réintégré l'ancien range. Alors on est plutôt sous la résistance de l'ancien range, vous voyez, qui a été pas mal travaillé. Donc là, on est quand même sur des zones de résistance qui sont assez costauds. On est à 93 000 $. Le croisement en 3 jours, évidemment, il est propre, il est beau. On l'avait annoncé, c'était une belle chose. Et regardez-moi, cette bougie 3 jours, elle est juste somptueuse. Donc ça, c'est plutôt cool. Et du côté du weekly, bah, bien évidemment, il faudra attendre la clôture de la bougie. Mais on commence à voir la gueule de cette bougie dégueulasse qu'on avait eue au mois de mars. Hein. D'ailleurs, la bougie d'avant était encore plus dégueulasse, pour être tout à fait honnête. Mais c'est plutôt propre ce qu'on a. Donc là, pour l'instant, en termes de target, pour le coup, on a quand même explosé les targets de rebond qui étaient assez importantes. On a eu un joli short squeeze au-dessus des 90 000 $. Donc là, on est quand même une nouvelle fois sous une grosse zone de résistance, hein, vous voyez, puisque ça a été pas mal travaillé par le passé. Donc là, il va falloir quand même voir comment le cours réagit. Et peut-être qu'on va avoir les alts là qui vont s'amuser un peu plus pour le coup, puisque quand on est sous résistance comme ça se passe plutôt pas mal. Et vous avez pas mal de cryptos qui ont complètement explosé. Et ça, c'est plutôt cool pour le coup. Mais on va regarder, on va finir quand même toutes les analyses du côté de BTC. Crypto Fair and Grid, on est à 72. Donc on est repassé dans le grid. Bah, pour le coup, bah, bonne nouvelle. Plutôt pas mal, 624 millions de liquidation. Donc ça, c'est tous les shorters qui se sont fait complètement laminer. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de liquidation. Et on sait que c'est du short pour le coup. Bah, plutôt simplement sur des grosses bougies comme ça, et vous avez la précision ici, vous voyez, on a sur les dernières 24 heures 552 millions, donc un demi-milliard de liquidation des shorts. On a les fundings qui sont encore très bas, donc ça aussi c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir des belles bougies haussières comme ça avec des fundings assez bas. Vous savez que c'est important. Du côté des nombres de bitcoin sur les échanges, là il y a pas mal de bugs, donc il faut que je rentre dans le détail, parce qu'hier on était à 2,17, là on est à 2,27, enfin c'est un peu le bordel. Et il nous dit quand même qu'on est en baisse, donc il faudra quand même checker ça de près. Du côté des autres informations importantes, donc le BTC, on l'a vu. Les contrats CME, rien de particulier, on est sur les mêmes niveaux, donc ça suit la tendance. La Bitcoin de nuance, elle est encore assez haute pour le coup. Et ce qui m'étonne un peu d'ailleurs, j'aurais pensé que ce matin... Ah oui, c'est parce que je suis en weekly. Ok, je comprends mieux. Assez haute, ben vous voyez, oh là là, c'est magnifique. En daily, vous voyez, on a un joli rejet sur le canal après avoir été chercher des nouveaux plus hauts. Donc on a gratté la liquidité, on va voir si il n'y a aucun signe de retournement, hein, les gars. Ça, c'est juste une belle bougie rouge pour le moment, mais il n'y a aucun signe de retournement. Évidemment, c'est ce qu'on surveille de très très près. On va sortir mon UTBOT pour savoir s'il a pop-up, pas du tout.
Il est toujours sous buy. On va voir ce que ça va donner. Mais en fait, aussi en weekly, c'est pour ça que je le surveille de très près. Vous avez cette petite trendline et je pense que ça va être un signal qui va être hyper puissant. Donc, je le surveille de très très près. Mais bien évidemment, on le partagera ensemble. ETH BTC, pour le coup, putain, c'est impressionnant. En weekly, le rebond, là, on a plus de 18% du côté d'ETH. Il s'est tellement fait défoncer que on a l'impression que c'est une goutte d'eau dans la mer. Vous voyez, oh, putain, ça fait que ça sur le cours, quoi. Plus 18%, ça ne fait que ça. Donc là, on a une petite trendline court terme sur laquelle on a eu un inversement de tendance. Il y a eu un petit pic. Évidemment qu'on peut se retourner ici. C'est un peu comme le BTC qui a été front-run. Qui a été front-run les fameux 73 000 $. Oula. Bon, je repasserai plus tard parce que je pense que j'ai tout niqué sur cet indicateur. C'est pas grave. Et l'autre que je voulais vous montrer, bien évidemment, c'est le Total 3. Donc ça, c'est tous les alts sans ETH. Parce qu'il y a des choses très intéressantes. Donc déjà, d'une part, un peu comme BTC, on avait cassé la trendline, je repasse en daily. On avait cassé la trendline, on était repassé de l'autre côté. Et en plus, c'est très très propre parce qu'on l'a très bien surfé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a été recherché en plus sur la zone de rechargement entre les 0,68 et les 0,5 qu'on n'a pas tagué. Donc ça, c'est tout le mouvement j'essaye de choper le Fibo là. J'arrive pas à le choper. Bon, c'est pas grave. C'est tout le mouvement qu'on a fait depuis le top du BTC. Voilà, c'est là. Donc ça, c'est plutôt propre aussi de ce côté-là. Et là, bien évidemment, la première target, ça va être cette petite trendline, mais qui va faire office potentiellement de résistance, mais c'est pas non plus, vous voyez, on a quand même pas mal surfé autour. Mais ce que je surveille de très très près pour moi, les gars, c'est le RSI Weekly. Puisque déjà, vous voyez, on avait le premier signal de cassage de trendline juste là, en plus qui venait chercher un support de trendline juste en dessous. Là, on a une trendline un peu plus long terme, pour le coup, qui a fait office de support pendant tout le micro bull run du Total 3. Après, il y a eu quand même un bull run, hein. On a fait un x3. Alors, je sais que par rapport à BTC, c'est claqué, mais on a fait un x3, sur le Total 3, sauf qu'il s'est surtout profité à certains alts. Là, on est de nouveau sur résistance, mais on est potentiellement en train de réintégrer, mais la bougie n'est pas clôturée. Mais en tout cas, on a un signal qui est plutôt propre aussi du côté de nos amis les alts. On a une triple trendline qui donne le top en général des bull runs des altcoins avec divergence pour le coup, même pas, donc, parce que vous voyez, je vous dis ça, mais même pas, parce que vous voyez, le top des alts c'était là, et on avait déjà tapé la trendline, vous voyez, et donc c'est à peu près le même schéma qu'on a ici, vous voyez. C'était un top, mais c'était pas le top final des alts, donc en fait c'était le cas en 2018, mais ça n'a pas été le cas sur les deux précédents bull runs. Donc on l'a pop-up, on l'a tapé, en général c'est plutôt annonciateur de triple divergence, et vous voyez la divergence là je l'ai tracée. Donc là ça a été le top de mars 2024, si je dis pas de bêtises, ouais c'était avril-mars, non, à mars 2024, ça a été le top de décembre 2024. Vous voyez cette petite trendline, et je pense sincèrement les gars, surtout si ça arrive au mois de juillet, juin, juillet, vous savez que moi c'est mes prochaines targets, faudra vraiment penser à sortir du marché. Là on a quand même un joli petit rebond, on a en plus une confluence, si jamais on ne repasse pas à l'intérieur, on a une confluence le 26 juillet, mais je pense qu'on va repasser à l'intérieur de ce triangle, et qu'on va se faire rajouter une nouvelle fois comme une espèce de petit fake out. Mais il faudra vraiment regarder ces indicateurs de très très près. Vous le savez, je suis bull pour les 3 prochains mois, mais il faudra quand même faire hyper attention. Les gars, n'oubliez pas, vous avez les petits bonus pour vous inscrire du côté de BitGet, toujours des bonus hyper intéressants. Vous avez aussi les bonus du côté de Bitunix, surtout pour les traders, ce qui nous fait arriver sur Ether, donc là qui a fait un joli retournement. L'avantage c'est que lui, vous voyez, il a quand même plein de stops à les gratter, aller au moins jusqu'au, pour moi déjà la target elle serait aux alentours des, ouais, c'est un peu plus 2100 $. Pour moi ça c'est une target potentiellement inévitable, surtout si on a BTC qui consolide, qui serait plutôt propre, mais en tout cas ETH aussi j'espère nous fait enfin son coming out, non c'est pas du tout le bon terme, mais son retour, en tout cas son comeback, on l'espère du côté d'ETH. En même temps moi je m'en fous un peu parce que je ne suis pas un ETH maximaliste, mais en tout cas vous avez les petits liens du côté de Bitunix, n'hésitez pas à en profiter. Le Telegram toujours là, et du côté de Twitter pas mal de petites news aussi que je vous ai poussé hier. Donc je voulais vous le partager. D'une part, c'était vraiment, je voulais vous dire les gars, factuel.
je vous ai fait une vidéo sur le sujet pour vous dire que ça fait 2-3 jours que j'étais bull et qu'il y a comme pas mal de gens qui commençaient à gueuler. Hein. Là, il y a tout l'historique, retour du bull run, qu'on soit clair, je suis bull, les gars, je crois que c'est la saison, etc. Agacement, frustration, machin. Je vous disais que moi, pour le court terme, là, sur les 3 prochains mois, j'étais bull. Et pour l'instant, ça commence à ressembler à quelque chose. Alors, c'est pas pour dire j'avais raison, c'est juste pour vous dire qu'il y avait un sentiment qui était ultra baissier, qu'on était sur des zones de bottom, que tout le monde parlait des 73 800 $, et que du coup, en général, le cours ne fait pas du tout de ce qu'on attend de lui. Donc forcément, je commençais quand même à inverser, et c'était pas du tout du sentiment, mais c'est pour ça qu'il faut mettre de côté vos sentiments. Je partage ça, je suis pas trop un grand fan de Captain Trading, pour le coup, parce qu'en plus il fait des vidéos interminables, bref. Je suis pas un folichon, mais là il parle du fait qu'il y avait des gros achats du côté de l'Asie, et je suis assez d'accord, parce que ça aurait pu être le titre du jour. Puisque tout simplement, ça devait être le titre, le bull run viendra d'Asie, parce qu'on a aussi une impression monétaire, mais je sais pas pourquoi je l'ai pas ici. Il me semblait que j'avais fait un tweet, peut-être dans Reply, pour le coup j'avais fait un tweet là-dessus. Non, c'est ça que je comprends pas. Il me semblait que j'avais balancé un truc, il est pas parti. Ah putain, je l'ai pas posté, quel con. Bon, bref, j'avais un tweet justement que je voulais vous partager. Il y avait un tweet que je voulais vous partager, je vais le tweeter ce matin. Vous verrez, mais il y a une grosse pression, il y a pas mal d'achats du côté, il y a pas mal d'impression monétaire du côté de l'Asie. Les ETF Bitcoin qui étaient en positif hier, alors que TH était encore à la traîne. Bon, ça c'est un vieux sujet, j'ai pas envie d'en parler. On s'en branle, c'est pas important. Allez, pour finir, parce que aussi c'est un sujet important, il y a quelques temps, je vous ai collé le fait que j'étais devenu bullish sur tous les agents IA. Je pense sincèrement, on va faire plus simple, regardez, donc depuis là, on a Virtual qui prend 40% quasiment ce matin, Cookie, c'est une dinguerie, vous voyez, je les colle le lendemain de ce petit B de buy ici, pareil, il est en train de nous faire une dinguerie, et puis alors, là, mon chouchou, qui est en train de tout exploser, je vous avais dit pour le sport, je prends un long sur Pipine, ce matin 624%, ça fait plaisir, il y avait quand même un peu de sous dans la position, donc c'est plutôt pas mal, pour l'instant c'est des trades que je garde. Mais c'est vrai que celui-là, il fait plaisir, puisqu'en plus j'ai eu plein de faux calls juste là, mais je suis pas mal rentré. Mais ces agents IA, je pense vraiment, quand il y a des rebonds comme ça, vous voyez, il y a celui qui cartonne, mais il y a aussi les agents IA. À mon avis, les gars, c'est pas fini sur ce narratif. Pour le coup, alors rentrer maintenant, bien évidemment, après des grosses bougies vertes comme ça, c'est pas folichon. Mais il reste le spot, on reste notamment sur Ether pour les Ether maximalistes, on reste normalement sur des zones long terme assez importantes, et on va surtout surveiller de près tous les indicateurs, parce que là pour le coup on est quand même en train de revivre peut-être la fameuse dernière vague du bull run. Les gars, on se retrouve demain, code up, ciao.